Bonsoir, une nouvelle vidéo pour parler de deux antagonismes qui sont pourtant complémentaires, qui sont la pensée et l'action. Alors, la conscience est active cérébralement et passive physiquement. La conscience est passive cérébralement et active physiquement. Euh, Ces deux notions sont importantes et complémentaires parce qu'elles nous permettent de vivre. La pensée permet de choisir, donc de s'orienter correctement sur le plan de la vie, et l'action permet de matérialiser le choix. Euh, Si vous ne faites qu'agir sans penser, vous foncez tête baissée, et vous prenez tous les obstacles, vous tombez dans tous les pièges, et au niveau de la survie de l'espèce, comme le dirait Darwin, c'est pas top. Voilà. La suractivité, on peut appeler ça la connerie. C'est un peu le système de, de la société de consommation. Après, vous avez l'inverse qui est la pensée sans l'action. Là, vous ne matérialisez pas le choix, et donc ce sont les obstacles qui viennent à vous, puisque le monde est en mouvement, le monde n'est pas inerte, donc même si vous décidez de rester sur place, le monde continue de tourner. Et alors les obstacles viennent à vous, et comme vous n'êtes pas dans l'action, vous n'évitez pas l'obstacle, donc vous le prenez, et encore une fois au niveau de la survie de l'espèce, pour Darwin, c'est pas top non plus. Et ça, c'est appelé la folie. Voilà. Et donc, on a besoin d'un équilibre entre la pensée et l'action. Moi, j'ai trouvé un néologisme, un genre de jeu de mots, pour exprimer l'équilibre qu'il doit y avoir entre les deux. Donc, vous avez il faut penser et se dépenser. C'est-à-dire que quand vous pensez, vous emmagasinez des charges d'énergie qui vous permettent d'affronter la réalité. Et quand vous vous dépensez, eh ben c'est une sorte de soupape qui vous permet de pas exploser de l'intérieur. Et donc, il y a cette devise latine qui est très intéressante, qui est mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement travailler physiquement, ni seulement travailler cérébralement, il faut, dans l'idéal, travailler les deux. Et trouver du temps pour les deux. Et arriver à lâcher toute la pression dans l'action, et puis capitaliser de l'énergie dans la pensée, pour pouvoir choisir où on la dépense après. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà un terme qui est utilisé pour la construction du physique, on appelle ça le bodybuilding, et bizarrement, pour bien montrer qu'on vit quand même dans une société de consommation qui est suractive et donc qui ne pense pas, il n'y a pas de terme pour une construction mentale. Et moi j'avais envie d'employer le terme le spirit building, et donc ce serait un terme intéressant pour élaborer des techniques de construction de soi et cérébrale, faire des formations, etc. et utiliser ce terme-là, ce serait intéressant. Voilà, je voulais partager ça avec vous, j'espère que ça vous a intéressé, je vous laisse, bonne soirée.